Début du stage de Lopar, moins de 20 ans en terre tunisienne. Les hommes de Boukassa et du Boukassa se sont en tout cas envolés depuis les jeudi pour devoir se préparer pendant 10 jours. On va devoir en parler tout à l'heure. Et puis Cédric Bakambu, roi d'Europe, en tout cas ça le sourit. Cédric Bakambu a largement contribué à la qualification de son équipe, l'équipe de Real Betis qui s'est qualifiée. Et à nouveau, l'international congolais a été buteur. On va devoir revenir sur cette rencontre qui a permis à cette équipe de se qualifier pour la toute première fois en demi-finale d'une compétition de grande envergure. On parle aussi des élections au sein de la Ligue nationale de football, mais également controverses, où alors ces élections seront peut-être hypothétiques, et même Mané Magnon qui menace de pouvoir se retirer et se dit ne pas vouloir prendre part à cette étape de play-off de la Ligue nationale de football 30e édition. On en parle tout à l'heure, amis sportifs, bienvenue. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, amis sportifs. On démarre directement avec cette note des Léopards de moins de 20 ans qui ont démarré leur stage et vont devoir y rester pendant au moins 10 jours pour devoir se préparer en vue de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Vous le savez, la Coupe d'Afrique de moins de 20 ans va devoir démarrer en début du mois de mai prochain et les Léopards de la République démocratique du Congo seront en tout cas casés dans les groupes C. Je rappelle, la RDC est dans les mêmes groupes que le Ghana, la République centrafricaine ainsi que le Sénégal. Alors pour devoir en tout cas peaufiner leur préparation, ils ont choisi la ville de Tunis, la capitale tunisienne, pour devoir se préparer pendant au moins plus de 10 jours avant de pouvoir aller disputer la Coupe d'Afrique des Nations. Et en croire les dernières notes, du Boukassa va devoir rendre publique la liste de tous les sélectionnés. Ce sera à partir du 22 avril. Et on annonce aussi que le léopard locaux seront rejoints par le léopard que volit en Europe, donc ils vont devoir faire la jonction. Ce sera donc 6 week-ends avant de pouvoir se prendre part à cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors à noter que la CAN, que la République démocratique du Congo retrouve après, en tout cas, plus de 12 ans, on va devoir servir, cette CAN servira d'un menu dans tournoi qualificatif pour la prochaine Coupe du Monde de moins de 20 ans prévue. Ce sera donc au Chili du 27 septembre au 19 octobre 2025. Alors pour y arriver, donc rêver jouer la Coupe du Monde, le léopard de la République démocratique du Congo tenteront de pouvoir se retrouver en demi-finale parce que pour ce qui est de la zone Afrique, le fait de se retrouver dans les derniers carrés est directement synonyme de pouvoir se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et donc les portes sont grandement ouvertes pour les hommes de Guy Boukassa de pouvoir prendre part à la toute première Coupe du Monde. Alors il faut arriver à l'étape de demi-finale. Je l'ai annoncé dans le titre, Cédric Bakambu, un nouveau buteur, en tout cas ça lui sourit, l'attaquant congolais c'est un nouveau illustré après avoir marqué lors de la manche aller. Cédric Bakambu a inscrit l'unique but de son équipe, d'ailleurs score cumulé sera 3-1. Cédric Bakambu avait déjà marqué lors de la manche aller, il vient ensuite des récidiver. Ça a été donc la soirée du jeudi en conférence Ligue, ce qui permet aux Congolais de pouvoir qualifier son équipe. Et donc, il rentre dans l'histoire de cette équipe de Real Betis qui peut se qualifier pour la toute première fois dans une compétition européenne, et c'est là grâce à son chouchou Cédric Bakambu qui est actuellement auteur des 7 buts déjà inscrits. 7 buts, il est le deuxième meilleur buteur de ces tournois après son compatriote, voilà, donc Afimiko Pouloulou qui en compte 8 buts, mais son équipe a été éliminée, donc ça permet à Cédric Bakambu de pouvoir espérer terminer comme étant meilleur buteur de la Conférence Ligue. Il faudra donc marquer lors de demi-finale aller et demi-finale retour.
face à la Fiorentina qui sera donc l'adversaire des Real Betis. En cas donc d'un but ou même deux buts, Cédric Bakambu peut espérer terminer comme étant Pichichi, hein, donc meilleur buteur de cette conférence Ligue. Donc tout peut jouer lors de l'étape de demi-finale sur laquelle étape devra permettre à son équipe de pouvoir aller se chercher une place en finale. Ce sera donc la première fois en tout cas de voir cette équipe arriver à ce stade de la compétition grâce à Cédric Bakambu Bakagol qui est en train de marcher sur des roulettes, en tout cas en Europe. Et puis, il faudra noter qu'outre ces trois rencontres en Ligue Europa hier, c'était un match tellement fou qui a permis à Manchester United de pouvoir se qualifier. C'était sur le score des 5-4 devant l'Olympique Lyonnais qui peut voir en tout cas son chemin s'arrêter. Hein. De ce côté-là, il faudrait en tout cas retenir l'attention sur cette rencontre qui est allée même à l'étape de prolongation. Il fallait voir Maguire aller marquer. Hein. Le dernier but, c'est qui a explosé Old Trafford. Le Red de Vilsoku s'est qualifié au bout de suspense pour l'étape de demi-finale. On devra rappeler qu'il est toujours sur la scène européenne. Outre la Ligue Europa, il y a également un jour avant, c'était le mercredi, avec la phase de quart de finale pour devoir nous donner les deux belles affiches de la Coupe aux grandes oreilles, ça bel et bien de la Ligue des champions d'Europe. Ce sera Barcelone qui a été bâti, hein, en tout cas bâti, mais qui s'est qualifié sur les scores qui a été bâti en contre 3, mais c'est qualifié et devra affronter l'équipe de l'Inter Milan. L'Inter Milan qui a barré la route à la formation du Bayern Munich. On rappelle, tout s'était bien déjà passé du côté des Allianz Arena, où l'équipe interiste s'était déjà imposée en déplacement en terre allemande. Et c'est qui lui a valu sa qualification après le score de 2 buts partout. Et sera l'adversaire de l'équipe du FC Barcelone dans l'autre demi-finale. C'est le Paris Saint-Germain qui va devoir affronter la formation de Arsenal. On rappelle que l'équipe madrilène avait barré la route à Aston Villa, alors que Arsenal, lui, a éliminé l'équipe de Real Madrid. On revient ici au pays pour parler de cette controverse, ou alors ça va rester hypothétique, la tenue de ces élections au sein de la Ligue nationale de football. Après le premier report, on semble en tout cas s'approcher à un deuxième report, initialement prévu pour ce samedi 19 avril. En tout cas, selon les dernières nouvelles de Kinshasa, les candidats sont dans le dilemme. Rien ne fuse sur la tenue de ces scrutins, bien que les listes sont déjà publiées avec des candidats qui sont classés donc dans 3 listes. La commission électorale avait déjà rendu public les listes, mais rien en tout cas ne pourra se passer peut-être ce week-end. Les présidents des ligues qui sont les électeurs sont déjà à Kinshasa depuis une semaine. Alors c'est un désordre qui s'installe au sein de la Ligue nationale de football, non seulement pour l'organisation de ces compétitions, mais également pour la tenue juste des élections. Et les nouveaux animateurs sont toujours là, ils sont bloqués et ne savent plus à quel sens c'est voué. Mais on attend voir, peut-être on croise les doigts qu'il y aura une nouvelle date qui sera annoncée pour la tenue de ces élections au sein de la Ligue nationale du football. Alors, il y a aussi en Maniema Union, suite à ces désordres qui gangrènent, et surtout que l'équipe de Kindu s'est dit ne pas être d'accord du fait que Kinshasa ainsi que Lubumbashi sont là les 2 sites qui ont été choisis pour abriter l'étape des playoffs. Alors Maniema Union, via ses réseaux sociaux, avait annoncé, donc un communiqué d'ailleurs qui est devenu viral, de pouvoir se retirer et de ne pas prendre part à ces playoffs pour cette 30e édition de la Ligue nationale de football. Maniema Union voudrait que tous ces joueurs soient à Kindu, chez lui à la maison, mais les équipes sont alors obligées de pouvoir jouer que dans des sites, à savoir Lubumbashi ainsi que Kinshasa. On rappelle
les qualifiés. Ils sont désormais connus, hein, les 12 qualifiés qui vont devoir prendre part à ces playoffs. Mazembe qui s'est qualifié avec brio dans son groupe, aux côtés du FC Central Lupopo, la formation de Simba de Kolwezi, et ainsi que les FC Tanganyika. D'ailleurs, Tanganyika qui va devoir s'inviter, hein, comme en tout cas la surprise qui se retrouve dans cette hiérarchie. C'est cette équipe des Tanganyika a réussi en tout cas à pouvoir se qualifier, et tout se passe tellement bien parce qu'il y a deux moyens qui sont mis en œuvre pour permettre à cette équipe chère au gouverneur de la province du Tanganyika de pouvoir se qualifier, une qualification historique dans cette étape de play-off. Il y a aussi Don Bosco, là c'est Rongers, Ange Vert. Ange Vert aussi, qui s'est qualifié en pourtant outsider dans ce groupe, mais c'est une équipe qui est en train de pouvoir en tout cas surprendre tout le monde. Vita Club sans surprise s'est qualifié, et puis c'était la qualification à la dernière minute de l'équipe de Daring Club Motema Pembe après sa victoire. La victoire du Daring Club Motema Pembe sur la formation de Maniema Union. C'était lors du dernier match des unionistes disputé du côté de Kindu. On va devoir clôturer cette session en se limitant un tout petit peu. Hein. En tout cas, il faut en parler. Les Aigles du Congo qui sont en train de poursuivre leur stage en terre tanzanienne, juste après s'être qualifiés pour ces playoffs de cette 30e édition de la Ligue nationale de football. L'équipe chère Vidi et Chimanga a beaucoup d'ambition pour jouer soit au trouble fête dans la hiérarchie. L'équipe a réussi à pouvoir en tout cas se qualifier. Et voilà, la formation a vite placé son quartier général du côté de la Tanzanie, plus précisément dans la capitale Dar es Salaam, où le stage entre se poursuivre. Dans cette équipe, on devra noter qu'il y a un ancien joueur de la formation de l'AS Dauphin Noir de la ville de Goma, il s'agit bel et bien de Lindantang, ancien sociétaire de Dauphin Noir, qui est de ce côté-là. Voilà, c'est avec cette note des Aigles que nous allons devoir mettre terme à cette production du sport. Merci en tout cas à vous tous de nous avoir regardés chez vous avec le même plaisir. On revient le lundi prochain pour d'autres sections d'actualité. Alors, bon début de week-end chez vous.